Bonjour à tous, je m'appelle Elsa Marina Sivine, je suis burundaise et je suis également passionnée par le développement communautaire, spécialement l'éducation. Pour la profession, je suis rédactrice en chef à THI Africa et je suis également auteure-écrivain, blogueuse et je suis aussi fashion assistant. Et je suis également modératrice d'événements et enfin je me définis comme artiste. Alors je dirais que l'amour de la mode pour moi a commencé quand j'avais 10 ans. Oui, je me rappelle que j'avais 10 ans parce que ma maman me prenait, on allait faire des friperies. Donc, on visitait différentes friperies où j'avais le droit de prendre beaucoup d'habits, les habits que je voulais, merci maman. Et arrivé à la maison, j'avais aussi le droit d'associer différents vêtements. Donc, de prendre une jupe et de mettre avec un pull, de prendre une robe et de mettre une ceinture. Donc, je dirais que c'est à partir de là que mon amour pour la mode a commencé. Et aussi, j'ai aussi utiliser beaucoup les réseaux pour voir ce qui se fait ailleurs. J'aime beaucoup Pinterest parce que ça me permet de voir des habits. J'ai l'impression d'être dans un magasin quand j'utilise Pinterest. Donc je me dis que c'est à partir de ce moment que mon amour pour la mode a commencé. Être écrivain pour moi, d'abord c'est un grand honneur pour moi, je dirais, mais l'honneur ne se trouve pas nécessairement dans le fait d'avoir juste écrit un livre, d'être un écrivain, mais c'est également, je me dis que j'ai contribué en ce qui concerne créer l'histoire, pouvoir donner à des personnes des preuves qui sont tangibles. Parce que si par exemple une personne décidait de faire des recherches sur notre temps, dans le futur, je me dis qu'elle aurait des preuves vérifiables de ce qui s'est passé en 2023. Parce que, comme vous le savez, oui, j'ai raconté des histoires sous la casquette de la fiction, mais ce sont des histoires réelles qui se passent ici à Bujumbura. Donc je me dis que c'est ça ma plus grande fierté, avoir pu contribuer à l'histoire du Burundi. Alors, comment dirais-je, la veille de la publication de mon livre, j'étais pas très stressée si tu veux, j'étais pas très stressée parce que j'avais enchaîné 2 événements avant, mais je me rappelle que quelques heures avant que les festivités ne commencent, j'ai ressenti une grosse boule dans mes entrailles. Parce que des fois, je tends à être perfectionniste. Donc, je me disais, et si par exemple le texte que j'ai préparé s'évanouit et je n'ai plus rien à dire, et si par exemple, il n'y a pas d'électricité, et si par exemple, les personnes ne sont pas convaincues. Donc, c'est vraiment à 1 heure du début des festivités que je me suis vraiment sentie stressée. Mais dès que j'ai rejoint la scène, toute cette peur s'est envolée parce que je me suis dit, en tout cas le livre il est là, même si les gens vont peut-être pas l'apprécier à sa juste valeur, moi quand même j'ai fait ma part des choses, donc voilà. Je vais d'abord répondre comme étant une femme, mais également comme étant une jeune femme, parce que je pense que les deux doivent être différenciés. En étant femme, dans le monde du travail ou dans tout ce que je fais, les défis majeurs auxquels je fais face, c'est beaucoup plus, on aura des mots qui seront déplacés, des gestes qui seront déplacés, des regards qui sont déplacés et qui vont à un certain moment te déstabiliser. En tout cas, moi, des fois, ça me déstabilise. Et je pense que c'est le défi majeur auquel je fais face parce que je me dis que j'aurais tendance à être évaluée par rapport à
ma taille par exemple ou ma beauté, alors que je me dis que j'ai plus que ça à offrir. Et en tant que jeune femme, en tant qu'une personne jeune, les défis, je dirais que c'est par rapport à la rémunération. Pas que je ne suis pas rémunérée, mais des fois je me bagarre, je me bats quant à recevoir la paie, alors que moi, de mon côté, j'ai donné le service ou le produit nécessaire. Donc je me dis que c'est ça, la rémunération, mais aussi le fait que notre travail, des fois, n'est pas apprécié à sa juste valeur, juste par le simple fait que tu es jeune. Je te fais un exemple vite fait. Si par exemple je vais modérer un événement et que c'est une banque qui m'engage, qui paie pour la prestation de service, des fois quand tu es là, je prépare mon script et la tendance est que les personnes vont me demander on a besoin de la modératrice, elle est où? Donc ils n'arrivent pas à comprendre que en fait la modératrice c'est moi. Donc quand tu t'es déjà fait une idée de la personne, il y a déjà des préjugés, des stéréotypes qui viennent par après. Donc je me dis que et le travail ne va peut-être pas être le travail ne va peut-être pas être considéré à sa juste valeur parce que tu t'es déjà mis dans une situation où tu te dis cette personne, c'est une jeune personne, elle va me faire un petit travail bâclé. Donc c'est vraiment par rapport à ça, la rémunération, mais aussi l'appréciation du travail, que je trouve ne devrait pas nécessairement être liée à l'âge, mais plutôt aux compétences et à la qualité du travail que l'on apporte. Alors si j'avais à choisir une seule chose à faire parmi tout ce que je fais, je choisirais d'être un écrivain, juste écrivain. Alors les personnalités qui m'inspirent, je vais peut-être t'étonner sur ça. J'ai pas de personne tout entière qui m'inspire. Il y a des personnes qui m'inspirent de par leur comportement, des personnes qui vont m'inspirer de par leur manière de se vêtir, des personnes qui vont m'inspirer par leur manière des compétences techniques qu'ils ont. J'ai toujours quelque chose à apprendre d'une personne. Et j'ai aussi réalisé que chaque année, ces personnes vont changer. Aujourd'hui, si j'avais à citer des noms qui m'inspirent, je vais parler beaucoup plus des figures montantes qui sont en Afrique de l'Ouest. Il s'agit des noms comme Paola Audrey, comme Laetitia Encho, comme Nabou Fall. Et si j'avais aussi à regarder ici au Burundi, il y a une personne vraiment qui m'inspire par beaucoup de choses, la carrière, l'équilibre entre entreprise et famille. Il s'agit de Marie-Luc Kigoma, qui est la fondatrice et CEO de Fruito. Alors si j'avais à dire quelques mots à des femmes qui sont en train de me suivre aujourd'hui, je dirais d'abord courage, ça va aller et n'hésite pas à demander de l'aide et surtout n'hésite pas à te lancer.